Production orale DELF B1 en 3 parties. L'entretien dirigé qui dure de 2 à 3 minutes, l'exercice en interaction qui dure de 3 à 4 minutes et finalement l'expression d'un point de vue à partir d'un document déclencheur qui dure de 5 à 7 minutes. Alors voilà exactement comment ça se passe le jour de l'examen. Premièrement, un évaluateur va vous appeler et il va contrôler votre identité. Ensuite, il va vous montrer 15 thématiques pour la 3e partie. Ce sont des petites feuilles qui sont retournées sur une table. Vous ne voyez pas ce qui est écrit. Et l'examinateur va vous demander de choisir 2 papiers parmi les 15 disponibles. Une fois que l'on a choisi ces 2 papiers, on a un petit peu de temps pour lire les titres, pas les articles complets, et on choisit le thème que l'on va préparer pendant 10 minutes seul. On vous installe dans une salle de préparation. Pendant 10 minutes, on peut lire le texte et commencer à préparer notre présentation. Au bout des 10 minutes, l'évaluateur nous appelle, il nous amène dans la salle de passation, de réalisation de l'examen et on commence avec la première partie, puis la 2e, puis la 3e, qui s'enchaînent sans pause les unes après les autres. Alors la première partie, l'entretien dirigé qui dure de 2 à 3 minutes. Ici, l'objectif pour le candidat, c'est de répondre à des questions sur lui-même, son actualité, son passé, son futur. L'objectif, c'est de donner des réponses claires, mais surtout avec un peu de développement. Pas des réponses trop courtes. Essayez d'enchaîner les phrases avec différents verbes et différentes propositions. Bienvenue pour cette production orale du DELF B1. Alors l'examen, ça se passe en 3 parties. D'accord ? Premièrement, je vais vous poser des petites questions personnelles sur vous. D'accord ? Ensuite, quand on aura terminé, on fera un exercice d'interaction orale avec ces sujets qui sont ici. Et finalement, on terminera par l'exposé que vous avez préparé pendant 10 minutes. D'accord. Ça va ? Vous êtes prête ? On peut commencer ? Oui, je suis prête, on peut commencer. Parfait. Et avant de commencer, n'oubliez pas qu'à French School TV, nous sommes experts dans la préparation des élèves aux examens DELF, DALF, TEF ou TCF. Donc, si vous souhaitez passer votre examen et vous cherchez une formation super économique, pratique et efficace, n'hésitez pas, cliquez ici en haut à droite ou tout simplement cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. On vous envoie toutes les informations avec nos meilleurs tarifs et nos meilleures formations. Bien, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Alors, je m'appelle Marine, j'ai 26 ans. D'accord. Et j'habite en Espagne, dans une ville du sud de l'Andalousie qui s'appelle Séville. Et alors, est-ce que vous pouvez un peu me parler justement de Séville ? Comment c'est ? Alors, Séville, c'est la capitale de l'Andalousie. Donc, c'est une ville qui est assez grande. D'accord. C'est une ville où il fait souvent très très chaud, surtout l'été. Moi, j'habite dans le centre-ville, proche de la cathédrale. J'habite dans un appartement avec des colocataires. Ok, d'accord. Est-ce que vous faites des activités avec vos colocataires ? Est-ce que vous sortez ensemble ou non ? Oui, on essaye d'organiser un dîner ensemble une fois par semaine. Ce n'est pas toujours très facile de nous organiser parce que nous avons des emplois du temps très différents. On essaie aussi d'aller au cinéma. On aime toutes les 4 beaucoup le cinéma. Donc chaque semaine, une colocataire choisit un film et nous allons voir ce film. Ça nous permet de découvrir des nouvelles choses, des nouveaux films.
des genres différents. Donc c'est très intéressant. Alors, est-ce que vous pourriez me dire, me parler un peu du dernier film que vous avez vu? Oui, alors le dernier film que j'ai vu, c'est un film d'action. C'est un film américain Mhm. qui s'appelle Dune. D'accord, oui. Donc c'est un film assez long. C'était la suite d'un film que nous avions déjà vu l'année dernière, la première partie. C'est un film très intéressant parce qu'il est basé sur des romans qui ont été écrits il y a quelques années. Et le film est très fidèle au roman. Donc je pense que c'est quelque chose de très intéressant que je recommande vraiment. D'accord, d'accord. Une dernière question avant de passer à la prochaine partie. Mhm. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de vos projets pour les prochaines vacances? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ou qu'est-ce que vous aimeriez faire? Alors, pour mes prochaines vacances, j'aimerais partir en voyage avec mes amis. Mhm. Nous aimerions partir en Interrail. D'accord. C'est un programme en fait qui se passe en Europe, qui nous permet de prendre des trains pour visiter les grandes villes d'Europe. Donc on a un pass qui nous permet de prendre ces trains-là et de visiter toute l'Europe. On peut choisir les pays, on peut choisir la durée. Moi, j'aimerais partir pendant un mois avec mes amis pour avoir le temps de visiter plusieurs pays. J'aime beaucoup le train, donc j'ai vraiment hâte de découvrir l'Europe grâce à ce pass Interrail. Ok, d'accord, merci. Bah, bien, on a terminé la première partie, maintenant on va D'accord. faire la deuxième. Donc, l'exercice en interaction qui dure de 3 à 4 minutes. Ici, pas de préparation. Après avoir terminé la première partie, l'examinateur va tout simplement demander au candidat de choisir 2 papiers parmi les 15 qui sont positionnés devant lui. On vous laisse lire les 2 papiers, leur contenu, puis l'étudiant, le candidat, va devoir choisir l'interaction qu'il préfère réaliser. Ici, c'est très simple. On nous met face à un problème de la vie quotidienne, travail, famille, études, etc., etc. Et ça va être au candidat de proposer, de faire des propositions, de convaincre, de réagir pour essayer de trouver une solution à ce problème. Un accord, par exemple. Je vous propose de prendre 2 papiers, Oui. vous les regardez et vous me dites le thème que vous préférez faire pour l'interaction. D'accord. Alors je vais prendre celui-ci, celui-là. C'est bon, j'ai choisi. Est-ce que je peux prendre le sujet? Bien sûr. D'accord. Donc c'est le sujet numéro 12, Oui. c'est ça. On imagine que vous habitez en France. Votre voisin, c'est moi. J'ai un très grand arbre qui vous dérange parce que les branches touchent les murs de votre maison et l'arbre fait aussi de l'ombre à votre terrasse. Donc vous me demandez de le tailler, Mhm. mais je refuse et donc vous insistez. D'accord. D'accord, vous avez compris? Oui. On peut j'ai commencer? compris. On peut commencer. Ici, on imagine quand même que c'est une relation formelle, on peut se dire vous, et vous D'accord. pouvez m'appeler Monsieur Martin. D'accord. Très bien. D'accord? Ben, quand vous voulez, vous pouvez commencer. Très bien. Bonjour Monsieur Martin, vous allez bien? Oui, bonjour, et vous? Oui, ça va, merci. J'ai un petit problème, j'aimerais vous parler. Est-ce que vous avez un peu de temps? Oui, bien sûr, dites-moi comment je peux vous aider. C'est par rapport à l'arbre dans votre jardin. Oui? En fait, il y a une branche qui touche le mur de ma maison et qui fait de l'ombre à ma terrasse. D'accord. Je voulais donc vous demander s'il était possible de tailler cet arbre. Comme ça, vraiment, non, pas vraiment en fait, parce que moi, je sais pas comment faire ça. C'est simple, on peut demander à quelqu'un de le faire, ou moi je peux vous aider,
Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. C'est quelque chose que je ne veux plus voir sur ma terrasse. Vous comprenez, je sors sur ma terrasse pour déjeuner, pour prendre du temps, et il y a cette branche qui me fait de l'ombre. En plus, elle touche ma maison. Ça peut être un danger, on ne sait pas. D'accord, mais ça coûte de l'argent de tailler un arbre. Et moi, j'ai pas forcément beaucoup d'argent pour faire ça. Non, mais ça, ce n'est pas un problème. Moi, je vous ai dit, je peux vous aider. On peut le faire ensemble si vous voulez. Tailler la branche ensemble? Oui, pourquoi pas? Mais vous avez du matériel pour le faire? Il y a des personnes qui viennent pour entretenir mon jardin. Je peux leur demander sans problème de nous prêter le matériel ou bien même de s'occuper de tailler l'arbre eux-mêmes. Mais vous pensez que ça va coûter cher s'ils le font eux-mêmes? Non, pas du tout. C'est des gens qui travaillent chez moi depuis très longtemps. Tailler cette branche ne prendra pas beaucoup de temps. D'accord. Écoutez, si vous voulez, vous pouvez leur demander la prochaine fois qu'ils viennent. Peut-être ça les dérange pas de le faire gratuitement. Et puis, si jamais c'est pas possible, peut-être qu'ils peuvent vous prêter le matériel. D'accord, très bien. Alors, je peux leur demander, est-ce qu'il y a des dates qui vous arrangent, un moment de la journée qui vous arrange pour le faire? Oui, plutôt le vendredi matin ou vendredi après-midi. D'accord. Parce que j'ai plus de disponibilité. D'accord. Alors, je les vois demain, donc je peux leur en parler et je leur demande s'ils peuvent nous prêter le matériel ou s'ils peuvent venir vendredi. Ça va? Ouais, très bien, merci beaucoup, Merci c'est très à gentil. vous. Au revoir. Au revoir. L'expression d'un point de vue à partir d'un document déclencheur. C'est la partie que le candidat a préparée pendant 10 minutes avant de commencer l'examen. Ici, il faut que l'on fasse plusieurs choses. Premièrement, identifier le thème de l'article et donc le thème de la présentation et de la discussion qui va se dérouler. Deuxièmement, présenter nos opinions personnelles sur le thème de l'article et finalement en discuter un peu avec l'évaluateur. On a terminé la deuxième partie. Maintenant, on va donc passer à votre exposé. Donc, vous présentez votre opinion, je vous écoute, je vais prendre des notes et puis après, quand vous aurez terminé, peut-être je vous poserai une ou deux questions, mais c'est pas obligatoire. D'accord. Ça va? Oui, ça Bien. va. Vous Très pouvez bien. commencer quand vous voulez. Merci. Alors, j'ai choisi le sujet numéro 2. C'est un texte qui s'intitule « Êtes-vous prêt à dormir chez des inconnus ?» Il a été publié sur Internet. Donc, ce texte propose de dormir chez des gens gratuitement grâce à un programme qui s'appelle Couchsurfing. D'abord, je vais parler des avantages. Pour moi, je pense que ce programme pourrait permettre de faire des rencontres. En effet, quand on voyage, il est parfois difficile de rencontrer des gens car nous sommes tout le temps en train de bouger, de faire des choses différentes. Alors, participer à ce programme peut nous permettre de rencontrer des gens facilement. En plus, ce sont peut-être des gens qui pourront ensuite nous donner des conseils. On pourrait passer du temps avec eux, manger ensemble, faire des activités. Donc je pense que c'est un avantage très important. Ensuite, l'argent. En effet, aujourd'hui, on sait que voyager, c'est quelque chose qui coûte cher. Surtout si on veut voyager dans des grandes villes.
le prix des hôtels, des Airbnb sont de plus en plus élevés. Donc participer à ce programme, ça peut nous permettre d'économiser de l'argent. On dort gratuitement chez quelqu'un. Et donc l'argent que nous ne dépensons pas pour dormir à l'hôtel, nous pouvons le dépenser pour faire d'autres activités. D'accord. Par exemple, aller voir des spectacles, faire des activités en plein air, aller au cinéma, au théâtre, aller dans des restaurants, etc., etc. Cependant, il y a aussi des inconvénients. En effet, il peut être difficile de trouver un hôte. C'est quelque chose qui peut être un peu inquiétant ou stressant. On va chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça peut être quelque chose qui peut peut-être ne pas être à notre goût. Ensuite, il est vrai que dormir dans un hôtel ou dans un Airbnb nous permet d'avoir une organisation fixe. On sait quand arriver, quand partir, comment payer. Si nous avons un problème, nous savons à qui envoyer un message. Alors que là, si nous allons chez quelqu'un que nous ne connaissons pas, il peut être difficile, par exemple, d'annuler à la dernière minute ou de se mettre d'accord sur l'heure d'arrivée ou de départ. Peut-être aussi que nous ne savons pas où nous allons dormir, ce sera peut-être loin du centre-ville. C'est des choses qu'il faut vraiment, auxquelles il faut penser, parce que ce sont des choses importantes lors d'un voyage. Alors personnellement, je n'ai jamais participé à ce programme de couchsurfing. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Ça peut permettre d'économiser de l'argent et lors d'un voyage, je pense que dormir et le logement en général, c'est une partie importante du budget voyage. Donc pour conclure, je pense que c'est un programme qui peut intéresser certaines personnes, mais qui peut aussi faire peur à d'autres personnes. Il faut donc le faire seulement si on est à l'aise avec le fait de dormir chez quelqu'un que l'on ne connaît pas. Okay. J'ai terminé mon exposé, merci. D'accord, j'ai juste une question. Oui. Est-ce que cet article il vous a donné l'idée peut-être de faire du couchsurfing chez vous, de vous recevoir des personnes? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez pouvoir faire ou non? C'est vrai que c'est une chose à laquelle je n'avais pas vraiment pensé, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Peut-être que dans le futur, on pourrait penser à faire ça dans ma colocation, et puis peut-être après que nous pouvons aller dormir chez la personne qui va venir chez nous, faire un échange. En effet, ça pourrait être une bonne idée. Ok, d'accord. Je n'ai pas d'autres questions, on a terminé. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà, si jamais cela vous intéresse de voir un autre exemple de ce type, on vous le met juste ici. Vous avez également le lien dans la description. Pour vous préparer et être sûr d'obtenir votre DELF B1, vous pouvez cliquer ici et on vous envoie toutes les informations sur nos prochains cours de français. N'oubliez pas de mettre un super j'aime et de vous abonner juste ici. Salut tout le monde!